Bonjour à tous, cette capsule vidéo est la version illustrée du cours que vous trouverez par écrit sur Pronote, Pearltrees et le site habituel. Le cours d'aujourd'hui porte sur le thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945, et le premier chapitre, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. La problématique à laquelle nous allons essayer de répondre est la suivante. Comment s'organisent les relations internationales au temps de la guerre froide ? Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux origines de la guerre froide. Et nous allons voir que cette guerre froide se manifeste par l'opposition entre deux puissances, deux idéologies. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tensions apparaissent entre les États-Unis et l'URSS, les deux grands vainqueurs. Chacun cherche à étendre sa zone d'influence. Leurs idéologies sont incompatibles. Démocratie et capitalisme pour les États-Unis, communisme pour l'URSS. La guerre froide débute quasiment après-guerre. L'URSS de Staline impose des dictatures communistes dans les pays d'Europe de l'Est sous le nom de démocratie populaire. En réaction, les États-Unis mènent des actions pour contenir l'avancée du communisme. En 1947, Harry Truman, alors président des États-Unis, critique la volonté d'expansion du communisme. Il souhaite l'empêcher de s'étendre, notamment en Europe, grâce à l'aide économique du plan Marshall, qui consiste à proposer de l'argent aux pays européens pour qu'ils se reconstruisent suite aux destructions de la Seconde Guerre mondiale et éviter qu'ils ne basculent dans le communisme. On appelle cela la doctrine Truman. L'URSS de Staline dénonce quant à elle une volonté des États-Unis de dominer économiquement le monde et annonce qu'il cherchera à contrer leur impérialisme. On appelle cela la doctrine Jdanov. On parle alors d'un rideau de fer qui coupe l'Europe en deux, d'un côté les pays libres de l'Ouest et de l'autre les pays communistes de l'Est. Ainsi, la guerre froide voit l'émergence de deux blocs rivaux. Deux blocs rivaux qui vont donner naissance à la constitution d'un monde bipolaire. Deux blocs d'alliances opposées s'organisent. Le bloc de l'Ouest, derrière les États-Unis, dont les membres sont alliés militairement dans l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et le bloc de l'Est, derrière l'URSS, uni par le pacte de Varsovie. Le but de chaque camp est de consolider sa zone d'influence et de limiter l'extension du camp opposé. Pourtant, en 1949, le bloc de l'Est se renforce avec l'arrivée au pouvoir du communiste Mao Zedong en Chine. La ville de Berlin, quant à elle, divisée entre les quatre puissances vainqueurs de l'Allemagne nazie, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS, devient un symbole du monde bipolaire. Le blocus de Berlin par Staline entre 1948 et 1949 et la construction du mur de Berlin en 1961 par Khrouchtchev, successeur de Staline, symbolisent physiquement le rideau de fer qui divise le monde en deux. Berlin est alors divisé en deux États, l'Ouest capitaliste appelé RFA, République fédérale allemande, et l'Est communiste appelé RDA, République démocratique allemande. C'est donc un véritable équilibre de la terreur qui se met en place. En 1949, l'URSS se dote de l'arme atomique. Grâce à la dissuasion nucléaire, le conflit n'éclate jamais directement entre les deux grandes puissances qui craignent de voir leur territoire entièrement détruit par les bombes atomiques de l'adversaire. On parle alors d'équilibre de la terreur. Les États-Unis et l'URSS rivalisent dans tous les domaines, notamment dans la course aux armements, chacun cherchant à se doter d'armes toujours plus nombreuses et puissantes. Ils mènent une guerre idéologique et culturelle à travers la radio, le cinéma, la bande dessinée, etc. Chaque État cherche à empêcher la propagation des idées de l'adversaire chez lui. En URSS, les dissidents sont arrêtés ou expulsés. Aux États-Unis, les Américains soupçonnés d'être communistes sont chassés de leurs emplois et emprisonnés. On parle de macartisme. La conquête spatiale est utilisée comme outil de propagande. En 1961, les Soviétiques envoient le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Mais en 1969, ce sont les Américains qui marchent sur la Lune, avec Neil Armstrong. Bien qu'il s'agisse d'une guerre froide, il y a quand même des crises et des tensions pendant cette guerre. Et ces crises sont nombreuses. Si l'URSS et les États-Unis ne savent pas directement, il existe de nombreuses crises et guerres locales. Entre 1950 et 1953, les deux puissances se combattent indirectement en Corée. En 1962, la crise de Cuba met le monde au bord de la guerre mondiale. Chaque crise est sur le point d'entraîner une guerre entre les deux grands, mais elle n'éclate pas car ils craignent tous les deux la guerre nucléaire. Pourtant, après la crise de Cuba, Kennedy, alors président des États-Unis, et Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS, comprennent la nécessité de renforcer le dialogue entre les deux blocs.
S'ensuit une période de détente qui n'exclut cependant pas les conflits indirects, comme l'intervention américaine au Vietnam en 1964. Au milieu des années 80, l'URSS est épuisée économiquement par la course à l'armement. En 1985, Mikhail Gorbatchev, nouveau dirigeant de l'URSS, que vous pouvez voir sur cette photo à gauche, est partisan de l'apaisement et signe avec le président Reagan, que vous pouvez voir à droite, le premier traité de désarmement nucléaire. En Europe de l'Est, l'opposition au communisme se développe sans que l'URSS ne réagisse. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Dans toute l'Europe de l'Est, les régimes communistes s'effondrent. En 1991, les principales nationalités de l'URSS proclament leur indépendance. L'URSS se morcelle en 15 États et disparaît à la fin de l'année. C'est la fin de la guerre froide. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez désormais recopier le cours dans votre cahier, cours que vous retrouverez sur Pronote, Perl Trees et sur le site habituel. À bientôt.